J'étais enceinte de 6 mois et demi quand j'ai senti que mon bébé bougeait un petit peu moins la veille au soir. Donc le lendemain matin, après avoir déposé mes filles à l'école, j'ai décidé d'aller faire un contrôle à l'hôpital. Et en fait, je suis jamais ressortie de l'hôpital parce qu'on m'a fait une césarienne en urgence. Je m'appelle Jessica Berthebaut, j'ai 34 ans et je suis maman de 4 enfants, dont un grand prématuré. Mon fils était clairement en train de mourir parce qu'il avait 2 tours de cordon ombilical autour du cou. Et en plus de ça, mon placenta était quasiment décollé, c'est-à-dire que j'ai fait un hématome rétroplacentaire. Moi, je me réveille, déjà, je suis seule dans une chambre, je n'ai pas de bébé, j'ai plus personne dans mon ventre non plus. Et on m'annonce que mon fils quand même a survécu parce que je m'attendais plutôt à un décès qu'autre chose. Et il est de suite héliporté à Nantes, alors que moi, je suis à Saint-Nazaire. Et je serai transférée que le lendemain. Donc là, je ne sais pas du tout ce qui m'attend à ce moment-là. Pour moi, c'était très difficile d'être à l'hôpital de Saint-Nazaire toute seule parce qu'en réalité, j'entendais tous les autres bébés pleurer. Et moi, j'étais toute seule en maternité. Je n'avais pas de berceau, j'avais rien du tout. Et je ne savais surtout pas si mon fils était toujours vivant ou pas. J'étais soutenue par le personnel médical, ça d'une très bonne manière. L'entourage aussi, mais maladroitement, donc c'était pas forcément ce que j'attendais. Mais c'est impossible en fait de se mettre à notre place si on ne l'a pas vécu, et ça c'est et j'ai envie de dire tant mieux pour eux s'ils ne sont pas passés par là. Je le souhaite à personne. Mais c'est vrai que les simples mots, t'inquiète pas, ça va aller, il est en vie, donc tout va bien, ça ne suffit pas et clairement on n'a même pas envie d'entendre ça. Je me suis juste sentie seule par rapport à une épreuve qui était extrêmement violente. On croise très peu les parents et en fait nous on est aussi un petit peu dans un tunnel, on ne sait pas trop où on va et c'est vrai que non, on n'est pas du tout mis en relation, en tout cas nous ça n'a pas été du tout le cas et franchement des gens on les croisait vraiment pas souvent et on voyait juste plutôt des chambres fermées. Au début pour moi c'était difficile déjà de croire que c'était mon fils, parce que j'étais obligée de croire les médecins sur parole. Moi, je n'ai pas vécu la naissance, j'étais endormie, donc c'est difficile de créer un lien avec un bébé qu'on me présente comme mon fils sans l'avoir vu naître. Les 48 premières heures, les médecins ne se prononcent jamais parce qu'eux-mêmes ne savent pas en fait, si le bébé va survivre ou pas. Donc ça, on nous l'a dit quand même assez rapidement. Du coup, on était quand même très inquiets de ne pas savoir si en fait, on allait préparer des funérailles ou si tout allait bien se passer. Et puis, passé ce délai, au fur et à mesure des jours, en fait, on nous rassure en nous disant que voilà, ça va être un long parcours, mais que l'UNI finira par rentrer à la maison et puis notre famille sera à nouveau, sera enfin au complet. J'avais déjà beaucoup de retours de personnes qui me suivaient déjà sur Instagram, me disant que c'était bien que je puisse en parler, on sentait l'émotion dans la vidéo. C'était facile en même temps, c'est mon parcours, mais ça me faisait aussi du bien de voir que ça pouvait certainement aider d'autres parents qui passent par là. L'association Pré-Maman et Pré-Papa a pour but d'apporter une écoute pour les parents de bébés prématurés, que ce soit actuellement le cas ou même longtemps après. On a toujours besoin d'en parler et ça fait toujours du bien. Et du coup, c'est aussi pouvoir les soutenir et si besoin, on peut aussi se rencontrer sur le secteur géographique. Ça, forcément, je peux apporter une écoute au niveau national, mais les rencontres, forcément, ça sera dans le secteur de Saint-Nazaire et Nantes. Louni a maintenant 2 ans et il se porte bien. Il a un petit peu de retard de langage, mais pour les personnes qui ne le connaissent pas, tout va bien. Et personne ne soupçonne sa prématurité.